Bonjour chers étudiants. Alors maintenant on va commencer la résolution des exercices DTD du module Algèbre 1 pour les étudiants SMPC de la Faculté des Sciences de Oujda. Alors on va commencer par l'exercice 1 de la série numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit cet exercice-là? Déterminer lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels. Lorsque c'est le cas, trouver une base de cet espace vectoriel et déterminer sa dimension. Donc vous voyez qu'on a 4 ensembles. Maintenant, on va vérifier si chacun de ces ensembles est un espace vectoriel ou non. Et si c'est le cas, on va trouver une base. Et déduire, bien sûr, la dimension de cet espace vectoriel. Alors, on va commencer par la première question. La première question, on a un ensemble E1 qui est l'ensemble des triplets x, y, z appartenant à R3, tel que 3x moins 7y est égal à z. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre cette condition. Ça veut dire quoi cette condition-là? Ça veut dire que si x, on a un élément x, y, z, ou bien un élément a, b, c, quand est-ce qu'on dit que cet élément-là, un élément de R3, quand est-ce qu'on dit que cet élément-là appartenant à E1? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier que 3 fois la première composante. D'accord? Regardez, Cx là, c'est la première composante. Dy là, c'est la deuxième composante. Et le z là, c'est la troisième composante. Alors, ici, pour vérifier que cet élément-là est dans E1, il faut vérifier que 3 fois la première composante, c'est-à-dire fois A, moins 7 fois la deuxième composante, c'est-à-dire fois B, est égal à la troisième composante, c'est-à-dire C. D'accord? Alors maintenant, pour vérifier si c'est un espace vectoriel ou non, donc on a dans le début de cette série, dans les séances de révision, on a dit que si E est un K espace vectoriel, alors et si F est un sous-ensemble de E, on dit que F est un sous-espace vectoriel de E s'il vérifie les deux conditions suivantes. La première condition, c'est 0 de E, il faut qu'il soit dans F. La deuxième condition, quel que soit alpha, bêta appartenant à K, quel que soit grand X prime appartenant à F, on a alpha grand X plus bêta grand X prime appartenant à F. Alors, pour vérifier que cet ensemble-là est un sous-espace vectoriel, il suffit de vérifier si elle vérifie ces deux conditions-là ou non. Alors, on va vérifier par exemple la première condition. Est-ce que 0 de R3, ici E c'est R3. Est-ce que 0 de R3 appartenant à F, à E1? C'est ça la question maintenant. 0 de R3 c'est quoi? C'est 0, 0, 0. Alors, pour vérifier s'il appartenant à E1 ou non, il suffit de voir si 3 fois la première composante, c'est 0, moins 7 fois la deuxième composante, c'est 0. Est-ce que ça est égal à la troisième composante? Alors, on va calculer ça. C'est 3 fois 0, donc c'est 0. Moins 7 fois 0, c'est 0. Donc, c'est 0. Alors, on a bien cet élément-là. Donc, 0 de R3 appartenant à 0 de R3 appartient à E1. Maintenant, on va voir la deuxième condition. La deuxième condition, on va prendre un élément, on va prendre des éléments, soit alpha, bêta appartenant à R. Ici, bien sûr, le cas est égal, bon, pour notre cas ici, ce cas-là, E, dans ce cas-là, E est égal à
R3 et K est égal à R. D'accord? Ce n'est pas dit dans l'exercice, mais c'est clair, d'accord? Alors, soit alpha, bêta appartenant à R, grand X de coordonnées X, Y, Z, et grand X' de coordonnées X', Y' et Z', des éléments de E1. Alors maintenant, il faut vérifier, il faut voir si l'élément alpha, grand X plus bêta, grand X' appartenant à E1. C'est ça la question maintenant. Alors, on va calculer, on va expliciter cet élément-là. Donc, c'est quoi cet élément-là? C'est-à-dire, on va déterminer ses coordonnées, d'accord? Alors, ça c'est quoi? Donc, c'est alpha, d'accord? Tout d'abord, je vais noter que ces deux éléments-là sont dans E1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vérifie cette condition-là, d'accord? Ça veut dire que 3x moins 7y est égal à z et 3x' moins 7y' est égal à z'. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça c'est quoi? Donc ça c'est x, y, z plus bêta, x', y' et z'. Ça c'est quoi? Donc on va maintenant multiplier chaque composante par alpha. Bêta x', bêta y' et bêta z'. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va faire maintenant la somme. Donc, c'est alpha x plus bêta x'. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est alpha y plus bêta y'. Et la troisième composante, c'est alpha z plus bêta z'. Alors, maintenant, notre question, elle est là. Est-ce que cet élément-là, il appartient à E1? C'est-à-dire, est-ce que ces coordonnées, ces composantes, vérifient cette condition-là ou non? C'est-à-dire, est-ce que 3 fois la première composante moins 7 fois la deuxième composante est égal à la troisième composante? C'est ça la question maintenant. Alors, on va calculer 3. On a 3 fois la première composante moins 7 fois la deuxième composante. On va calculer ça et on va vérifier s'il est égal à la troisième composante ou non. Donc ça c'est quoi? On va développer alpha x plus 3 bêta x' moins 7 alpha y moins 7 bêta y'. Et après, on va factoriser. On remarque ici, on peut factoriser par alpha. Donc, on factorise par alpha. Qu'est-ce que ça va donner? Moins 7y. Donc, il va rester ici 3x, il est là. Et ici, il va rester moins 7y, il est là. Donc, la même chose, on va factoriser ici par bêta. Donc, plus bêta, 3x', d'accord? Il va rester 3x'. Et ici, il va rester moins 7y'. Ça, c'est quoi? Alors, retournons à ce qu'on a dit ici. Donc, 3x moins 7y est égal à z. Donc, 3x moins 7y est égal à z. D'accord? On va remplacer ça par z. Et ici, puisque cet élément est dans E1, alors ces coordonnées vont vérifier cette condition-là. Alors, 3 plus bêta, alors 3x' moins 7y' est égal à z. Donc, ça est égal à z', est égal à z', d'accord? Alors, on va remplacer ici par z'. Alors, regardons. Ça c'est la troisième composante de cet élément-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vérifié maintenant? On a vérifié que 3 fois la première composante moins 7 fois la deuxième composante est égal à la troisième composante. Alors, ce vecteur-là appartenant à E1, car elle vérifie cette condition-là. Donc, alpha grand X plus bêta grand X' appartient
à E1. D'accord? Alors, d'où E1 est un espace vecteur, est un sous-espace vectoriel. Alors, E1 est un sous-espace vectoriel de R3. D'accord? Alors, la question maintenant, on doit déterminer une base de cet espace vectoriel. Alors, déterminons une base de E1. Donc maintenant, on va déterminer une base de E1. Alors, comment faire? Donc, rappelons que E1, c'est l'ensemble des x, y, z appartient à R3 tel que 3x moins 7y est égal à z. Alors, on va déterminer maintenant une base. On rappelle qu'une base, c'est une famille génératrice et libre en même temps. Alors, tout d'abord, on doit déterminer une famille génératrice de cet espace-là. Alors, soit x appartenant à E1. D'accord? Alors, x, on va considérer ces coordonnées comme suit. Donc, x, y, z appartenant à E1. Alors, ces coordonnées vont vérifier cette équation-là. Alors, ces coordonnées vont vérifier cette équation-là, c'est-à-dire 3x moins 7y est égal à z. Alors, on va remplacer le z par sa valeur ici. Donc x, grand x, c'est quoi? C'est x, y, 3x moins y, moins 7y. Vous voyez? Alors maintenant, notre but maintenant, c'est de trouver une famille génératrice de cet espace-là, c'est-à-dire trouver une famille pour laquelle tout élément de cet espace-là est une combinaison linéaire de cette famille. D'accord? Alors, vous voyez ici, donc ici on va distinguer, on va séparer les composantes qui contiennent x et les composantes qui ne contiennent pas x. Donc ici, ce vecteur-là est égal à ce vecteur plus 0, y, moins 3y. Alors, si ce n'est pas clair pour vous dans ce sens-là, regardez dans ce sens. On fait la somme ici, on fait la somme de ces deux vecteurs. Alors, dans la première composante, on va trouver x plus 0, c'est ce vecteur-là. Y plus 0, c'est ce vecteur-là. Et 3x moins 7y, c'est ce vecteur-là. Alors, ces deux vecteurs. Alors, la somme de ces deux vecteurs-là, c'est ce vecteur-là. Donc, on a bien l'égalité. Alors, maintenant, on va factoriser ici par x. Qu'est-ce qu'on va trouver? 1, 0, 3. Y, 0, 1, moins 7. Alors, on voit, ici, on a pris un élément quelconque de E1. Et on a arrivé à écrire le x sous forme d'une combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Donc, ça veut dire que la famille 1, 0, 3, 0, 1, moins 7 est une famille génératrice, est une famille génératrice de E1. La question maintenant, est-ce que cette famille-là est une base? D'accord? On doit vérifier si elle est une base ou non.
Alors, vérifions si la famille 1, 0, 3 et 0, 1, moins 7 est libre. En fait, c'est ça notre question qu'on doit traiter maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on a deux vecteurs, il faut prendre des scalaires, soit alpha, bêta appartenant à R, tel que alpha fois 1, 0, 3 plus bêta fois le deuxième est égal à 0, 0, 0, est égal à 0 R3. Alors, on doit montrer maintenant que alpha est égal à bêta est égal à 0. Si on trouve que alpha est égal à bêta est égal à 0, donc la famille est libre. Et si on trouve qu'il y a d'autres solutions pour ce système-là, alors ça veut dire que la famille n'est pas libre. Mais, alors, continuons. Donc, ça implique, qu'est-ce que ça implique? Donc, alpha, 0, 3 alpha, plus 0, bêta, moins 7 bêta est égal à 0, 0, 0. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va faire la somme. C'est alpha, 0 plus bêta, c'est bêta, 3 alpha, moins 7 bêta est égal à 0, 0, 0. Alors, ces deux vecteurs-là sont égaux si chaque composante ici, si la première composante ici est égale à la première composante ici, et la deuxième composante ici est égale à la deuxième composante ici, et la troisième composante ici est égale à la troisième composante ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, la première composante ici est égale à, c'est-à-dire que alpha est égal à 0. La deuxième composante ici est égale à 0, est égale à la deuxième composante ici, ça veut dire que bêta est égal à 0. La troisième composante ici est égale à la troisième composante ici, c'est-à-dire que 3 alpha moins 7 bêta est égal à 0. Alors, on a trouvé que alpha, donc ceci va nous donner alpha est égal à bêta est égal à 0. Donc on a trouvé que alpha est égal à bêta est égal à 0. Alors, cette famille-là, donc la famille 1, 0, 3, 0, 1, moins 7 est libre. Donc, on a montré que cette famille-là, est une famille génératrice de E1. Et ici, on a vérifié que cette famille-là est libre. Puisqu'elle est génératrice et libre en même temps, alors elle est une base de E1. Donc, on a arrivé à trouver une base de E1. Donc, cette famille-là est une base de E1. Alors, la deuxième partie de la question, c'est quoi? C'est déterminer sa dimension. On sait que la dimension, c'est le cardinal d'une base. D'accord? Alors, vous voyez ici que ça, c'est une base et son cardinal, c'est 1, 2. Donc, son cardinal, c'est 2. Donc, par conséquent, donc la dimension de cet espace vectoriel est 2. Par conséquent, la dimension de E1 est égale à 2. Voilà. Alors ça, c'est la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors maintenant, on va commencer la deuxième question. Dans la deuxième question, on a un ensemble E2, c'est x, y, z, appartient à R3, tel que x plus y moins z est égal à 0, et x plus y plus z est égal à 0. Alors, je crois que j'ai expliqué la première question avec beaucoup de détails. Alors, je crois que ces conditions-là sont claires pour vous.
Maintenant, donc, on va vérifier si c'est un espace vectoriel. Alors, on va vérifier les deux conditions dans la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc, bien sûr, on va vérifier que c'est un sous-espace vectoriel dans R3. Donc, la question, c'est est-ce que étant sous-espace vectoriel de R3? C'est ça la question. Alors, on va vérifier la première condition. Est-ce que 0 de R3, c'est-à-dire le triplet 0, 0, 0, appartient à E2? D'accord? Alors, c'est-à-dire, est-ce que les composantes de ces vecteurs-là vérifient ces deux équations-là? Alors, il est clair qu'il vérifie. En fait, on a 0 plus 0 moins 0, c'est 0. Et aussi 0 plus la première composante, plus la deuxième composante, plus la troisième composante est égale à 0. Donc, cette équation-là est vérifiée aussi ici. Regardez, c'est 0, plus 0, plus 0, plus 0. Donc, on a bien 0 de R3 appartient à E2. Maintenant, la deuxième condition, donc soit alpha, bêta soit alpha et bêta appartenant à R et grand X de coordonnées X, Y, Z et X' de coordonnées X, Y, X', Y', Z' appartenant à E2. Appartenant à E2. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va prendre ces deux éléments-là. Tout d'abord, il faut traduire cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux éléments-là sont dans E2, c'est-à-dire que les coordonnées de ce vecteur-là vérifient ces deux équations, c'est-à-dire x plus y plus moins z est égal à 0 et aussi x plus y plus z est égal à 0. Et pour ce vecteur-là, c'est-à-dire que x' plus y' moins z' est égal à 0 et x' plus y' plus z' est égal à 0. D'accord? Alors, on va prendre, alors on a pris alpha, bêta appartient à R, grand X' appartient à E2. Alors, la question maintenant, est-ce que alpha X plus bêta X' appartient à E2? C'est ça la question. Alors, on va voir, donc, on va expliciter les coordonnées, les composantes ou les coordonnées de ces vecteurs-là. Donc, c'est quoi? X, Y, Z plus bêta, les coordonnées de X', X', Y' et Z'. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on va multiplier par alpha, chaque composante par alpha. Donc, c'est alpha X, alpha Y et alpha Z plus bêta X', bêta Y', bêta Z'. Alors, maintenant, on va faire la somme composante par composante. X plus bêta alpha, donc cette composante-là plus cette composante-là, donc plus bêta X', alpha Y plus bêta Y', et la troisième composante, c'est alpha Z plus la troisième composante ici, bêta Z'. Alors, est-ce que cet élément-là appartient à E2? C'est-à-dire, cet élément-là, ces coordonnées sont données ainsi. Alors, est-ce que ces coordonnées-là vérifient ces deux équations-là? D'accord? Alors, on va vérifier par exemple la première équation. Donc, c'est-à-dire, la première composante, alpha x plus bêta x', plus la deuxième composante, elle est là, alpha y plus bêta y', moins la troisième composante, elle est là,
Donc, on va calculer ça. Si ça est égal à 0, on doit vérifier aussi la deuxième composante, la deuxième équation. Donc, ça, c'est quoi? Donc, ici, on va enlever les parenthèses et on va factoriser par alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, ici, x, ici, plus y, et ici, moins z. On va factoriser ici par bêta. Donc, ici, on va trouver x, il va rester x'. Ici, il va rester plus y'. Et ici, il va rester moins z'. Alors, regardez, ça, c'est quoi? Retournons ici. Donc, x plus y moins z est égal à 0. Et x' plus y' moins z' est égal à 0. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est alpha fois 0 plus bêta fois 0, c'est 0. Donc, ces vecteurs-là, les composants de ces vecteurs-là, vérifient la première équation. Maintenant, on va voir la deuxième équation. Donc, dans la deuxième équation, on a la première composante plus la deuxième composante plus la troisième composante est égale à 0. Alors, on va voir si c'est vérifié pour ces vecteurs-là. Donc, la première composante, c'est x plus bêta x' plus la deuxième composante, alpha y plus bêta y' plus la troisième composante, c'est alpha z plus bêta z'. Alors, on va calculer cette chose-là. Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est la même chose. On va factoriser par alpha. Qu'est-ce qui va rester ici? C'est x plus y plus z plus bêta. On va factoriser par bêta. X' plus y' et ici plus z'. Alors, retournons à cette condition-là. On a traduit cette condition-là ici. Donc, x plus y plus z, c'est 0. Donc, alpha fois 0 plus x' plus y' plus z', c'est 0. Donc, ici, c'est bêta fois 0. Donc, c'est 0. Alors, les coordonnées de ce vecteur-là, ou les composantes, les coordonnées des composantes, c'est la même chose. Les composantes de ce vecteur-là vérifient la deuxième équation. Alors, cet élément-là appartient, donc, alpha grand X plus bêta grand X' appartient à E2. Et alors, d'après la définition d'un sous-espace vectoriel, E2 est un sous-espace vectoriel de R3. Par conséquent, E2 est un sous-espace vectoriel de R3. Maintenant, on doit trouver une base de cet espace vectoriel. Donc, on doit trouver une base. Donc, rappelons, donc, trouvons et cherchons une base de E2. Alors, rappelons que E2 c'est quoi? C'est x plus y plus z tel que appartient à R3, tel que x plus y moins z est égal à 0 et x plus y plus z est égal à 0. Alors, on va trouver une base de cet espace vectoriel-là. On sait qu'un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné est un espace vectoriel. Alors, on va trouver une base. Donc, on va trouver tout d'abord, comme ce qu'on a fait dans l'exercice, dans la première question, tout d'abord, il faut chercher une famille génératrice. À partir de ces deux équations-là, on doit trouver une famille génératrice. Donc, on va prendre un élément quelconque, x, y, z, un élément quelconque de E2. D'accord? Un élément quelconque de E2, et on va essayer de l'exprimer sous forme d'une combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui ne dépendent pas de x, y et z, des vecteurs dont les coordonnées sont des constantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cet élément-là appartient à E2, ça veut dire que x, donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient ces deux équations. Moins z est égal à 0 et
x plus y plus z est égal à 0. Vous voyez? Alors ici, on va essayer d'exprimer la troisième composante en fonction de x et y. Donc, z est égal à x plus y. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Ce que ça va nous donner. Et ici, le z est égal à ça, donc on va remplacer ici. Donc, x plus y plus z est égal à x plus y est égal à 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, alors, ce qui implique, alors, z est égal à x plus y et ici, qu'est-ce que ça va donner? 2x plus 2y est égal à 0. D'accord? Alors, on va essayer de simplifier ces équations-là. Donc ici, alors, cela implique, en fait, ces deux équations-là impliquent que z est égal à x plus y et ici, on factorise par 2 et on simplifie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que x plus y est égal à 0. Ce qui implique que z pardon. Ce qui implique que z est égal à x plus y et x est égal à moins y. D'accord? X est égal à moins y. Alors, on va remplacer. Alors, z est égal, on va remplacer ici. On va remplacer le x par sa valeur ici. Donc, plus y et x est égal à moins y. Alors, ça va nous donner que z est égal à 0 et x est égal à moins y. Alors, maintenant, on va remplacer dans les coordonnées, de x. Donc, x est égal à x. Donc, x est égal à moins y. Donc, le x est égal à moins y. Donc, on va remplacer le x par moins y. Donc, moins y. Il va rester. Et z est égal à 0. Et z est égal à 0. Donc, ici, on a un 0 ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est égal à y fois ce vecteur-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que tout élément x dans cet espace vectoriel, cet élément-là est proportionnel à ce vecteur-là. C'est-à-dire, ou bien, est une combinaison linéaire de la famille constituée d'un seul vecteur. De cette famille-là. D'accord? Alors, cette famille-là est une... Alors, cette famille-là qui contient seulement un seul vecteur est une famille génératrice. Alors, est une famille génératrice de E2. Alors, celle-là est une famille génératrice, et ça, c'est un vecteur qui est non nul. Donc, il est facile de voir que si on a une famille constituée d'un seul vecteur avec V, avec V différent du vecteur nil, alors cette famille-là est libre. En fait, c'est évident, ça ne demande pas de vérification, mais on va le vérifier ici. D'accord? Donc, on va prendre, puisqu'on a un seul... La question maintenant, c'est est-ce que cette famille-là est libre? D'accord? Pour dire que c'est une base. Donc, il faut vérifier qu'elle est libre. En fait, puisqu'on a un seul vecteur, donc on va prendre un seul élément, soit alpha appartient à R, tel que alpha fois ce vecteur-là est égal à 0, 0, 0.
égale 0 de R3. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner moins alpha, alpha 0 est égal à 0, 0, 0. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va donner que moins alpha est égal à 0, alpha est égal à 0, et 0 est égal à 0. Donc, d'accord? Donc on va obtenir alpha est égal à 0. D'accord? Alors, la famille est libre. En fait, c'est évident, ça ne demande pas de démonstration. Vous pouvez dire toujours que si une famille V avec V différent de 0, le vecteur nil, alors cette famille-là est libre. Par conséquent, la famille moins 1, 1, 0 est une base de E2. Est une base de E2. D'accord? Donc, cette famille-là est une base de E2. Et alors, donc, le cardinal de cette famille-là, est égal à 1. Alors, la dimension de E2 en tant que R espace vectoriel est égale à 1. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. Alors maintenant, on va traiter la troisième question. Donc, dans la troisième question, on a un ensemble E3. C'est l'ensemble des triplets x, y, z appartient à R3 tel que x moins y plus z est égal à 1. La question maintenant, est-ce que c'est un espace vectoriel? Alors, on va voir la définition. Par exemple, est-ce que 0 de R3, c'est le triplet 0, 0, est-ce que cet élément-là appartient à E2, à E3, pardon, à E3. D'accord? Alors, en effet, donc on va voir si ces coordonnées vérifient cette équation-là. Alors, la première composante, moins la deuxième composante, plus la troisième composante, c'est quoi? C'est 0 moins 0 plus 0, c'est 0. Et ça, c'est différent de 1. Donc, les composantes de ce vecteur-là ne vérifient pas cette équation. Par suite, 0, donc 0 de R3 n'appartient pas à E3. Et alors E3 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la dernière question, la question 4. Alors maintenant, on va passer à la question 4. Donc dans la question 4, on a un ensemble E4. C'est l'ensemble des x, y, z, t appartient à R4 tel que x plus y plus z plus t est égal à 0. Alors, la question maintenant, est-ce que c'est un espace vectoriel? C'est-à-dire, il faut vérifier que c'est un sous-espace vectoriel. La question c'est, est-ce que E4 est un sous-espace vectoriel de R4. Alors, on va vérifier les deux conditions dans la définition d'un sous-espace vectoriel. La première condition, est-ce que 0 de R4, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, est-ce que cet élément-là appartient à E4? D'accord? Alors, on va voir. Donc, un élément appartient à E4 si la somme de ses composantes est égale à 0, c'est-à-dire la première composante plus la deuxième composante plus la troisième composante plus la quatrième composante est égale à 0. Alors, on va voir ici. Donc, la somme de ces composantes, c'est 0 plus 0 plus 0, c'est bien 0. D'accord? Alors, cet élément-là vérifie cette condition. Par suite, donc,
0 de R4 appartient à E4. On va voir maintenant la deuxième condition. Donc, on va prendre soit alpha, bêta appartient à R et grand X, X, Y, Z, T et grand X', X', Y', Z' et T' appartient à E4. Alors, ça veut dire quoi? Ces deux éléments appartiennent à E4. Alors, je vais écrire ici, je vais traduire ici cette condition-là, cette condition d'appartenance, c'est-à-dire que X plus Y, c'est-à-dire que X plus Y plus Z plus T est égal à 0. C'est la condition d'appartenance de cet élément à E4. Et pour la condition d'appartenance de cet élément à E4, ça va nous donner X' plus Y' plus Z' plus T' est égal à 0. Alors maintenant la question, pour vérifier que c'est un sous-espace vectoriel, il nous reste la vérification de la deuxième condition. La question c'est est-ce que alpha grand X plus bêta grand X' appartient à E4? D'accord? Alors on va vérifier. Donc c'est alpha, on a alpha X plus bêta X', c'est quoi? C'est alpha X, Y, Z, T plus bêta X', Y', Z', T'. Ça va nous donner, donc je vais passer rapidement, ça va nous donner XY plus bêta X', alpha X plus bêta X'. La deuxième composante, c'est alpha Y plus bêta Y'. La troisième composante, c'est alpha Z plus bêta Z'. Et la quatrième composante, c'est alpha T plus bêta T'. Vous voyez? Alors la question maintenant, est-ce que cet élément-là est dans E4? C'est-à-dire, est-ce que ces composantes vérifient cette condition-là? Alors on va voir, on a alpha X plus bêta X', d'accord, cette composante-là, plus alpha Y plus bêta Y', plus alpha Z plus bêta Z', plus alpha Z, plus alpha T, plus alpha T, oui, plus alpha T, plus bêta T'. Donc ça c'est quoi? Donc dans cette somme-là, on va factoriser par alpha. Donc on va factoriser ici par alpha, qu'est-ce qu'on va obtenir? Il va rester ici X, ici il va rester Y, ici il va rester Z, et ici il va rester T. Donc de l'autre partie, on va factoriser par bêta. Il va rester ici X', plus Y', plus Z', plus T'. D'accord? Alors regardez, à quoi est égale cette quantité-là? Donc elle est là. Donc X plus Y plus Z plus T est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Alpha fois 0 plus bêta fois ça aussi est égal à 0 fois 0. Alors ça est égal à 0. Donc on a bien la somme des composantes de ce vecteur-là est égale à 0. C'est-à-dire que ce vecteur-là, dont les composantes sont ici, vérifie cette condition-là. Alors, alpha X plus bêta X' appartient à E4. Par conséquent, E4 est un sous-espace vectoriel. Par conséquent, E4 est un sous-espace vectoriel de
R4. Alors maintenant, on va déterminer une base de cet espace vectoriel. Alors maintenant, on a montré que E4 est un sous-espace vectoriel de R4. La deuxième partie de la question, c'est de trouver une base de E4. Alors on va procéder comme dans les questions précédentes. On doit tout d'abord trouver une famille génératrice. Cherchons une famille génératrice de E4. Donc on va prendre un élément, soit x de coordonnées x, y, z, t appartient à E4. Et on doit trouver une famille pour laquelle ce x-là est une combinaison linéaire de ces éléments. Alors ça nous donne, cela veut dire que, cela veut dire que x plus y plus z plus t est égal à 0. Regardez la définition de E4. Donc, un élément appartient à E4 si ses coordonnées vérifient cette équation-là. Alors, cela implique que t, on prend t ou z ou y. L'un de ces variables-là, on le donne en fonction des autres. Donc, moi, j'ai choisi le t, donc c'est moins x, moins y et moins z. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on remplace dans les coordonnées de x. Donc, x est égal à x, y, z et t, on le remplace par cette quantité-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ici, c'est x, 0, 0, moins x, plus 0, y, 0, moins y, plus 0, 0, z, moins z, moins z. Alors, en fait, si ce n'est pas clair, il suffit de calculer la somme de ces trois vecteurs-là. Vous allez trouver que c'est exactement ce vecteur-là. D'accord? Alors, est égal. Donc ici, on va factoriser par x. X est égal à 1, 0. Donc ça est égal à x fois 1, 0, 0. Ici, il va rester moins 1, plus y fois 0, 1, 0, moins 1, plus z, 0, 0, 1, moins 1. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que x est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. Ici, le x est quelconque, c'est un élément quelconque de E4. C'est-à-dire que tout élément de E4 est une combinaison linéaire de ces trois vecteurs-là. Et par suite, la famille 1, 0, 0, moins 1 et 0, 1, 0, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Cette famille-là est une famille génératrice de E4. Alors, nous on cherche une base de E4. On a trouvé une famille génératrice. Alors, vérifions si cette famille-là est une famille libre. Donc, on sait qu'une famille génératrice, c'est une famille qui est en même temps libre et génératrice. On sait qu'une base d'un espace vectoriel est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc, on doit vérifier que cette famille-là est libre. Donc, puisqu'on a trois vecteurs ici, donc on va prendre 3
scalaire alpha, bêta et gamma appartient à R tel que alpha fois la première composante fois le premier vecteur 0, 0, moins 1 plus bêta fois le deuxième vecteur plus gamma fois le troisième vecteur est égal 0, 0, 0 est égal à 0 de R4. Alors ici, on va développer ça. Donc c'est alpha, ou bien directement, donc ici c'est alpha plus 0, plus 0, plus 0. Donc c'est alpha. La deuxième composante, ici c'est 0. Ici on va trouver bêta. Et ici c'est 0. Donc c'est bêta. La troisième composante, ici c'est 0. Ici c'est 0. C'est gamma. Et la quatrième composante, c'est moins alpha. Ici, c'est moins bêta. Et ici, c'est moins gamma. Est égal à 0, 0, 0, 0. Alors, ces deux vecteurs-là sont égaux ici. Donc, la première composante ici est égale à la première composante. Donc, alpha est égal à 0, est égal à la première composante ici. La deuxième composante ici est égale à la deuxième composante ici. Donc, bêta est égal à 0. Et de même, gamma est égal à 0. Et moins alpha, moins bêta, moins gamma aussi est égal à 0. Cela implique que alpha est égal à bêta, est égal à gamma, est égal à 0. Donc, cette famille-là est une famille libre. Donc la famille, je vais l'appeler B. D'accord? Donc cette famille, la famille B, est libre. Et puisqu'on a montré que cette famille-là est une famille génératrice, et ici on a vérifié qu'elle est libre, alors par conséquent, la famille B est une base de E4. Alors, donc, ça c'est une base de E4. Alors, on peut aisément déduire la dimension. Donc, la dimension de E4, on a dit que la dimension, c'est le cardinal d'une base. Donc ici, ça c'est une base, B est une base, donc son cardinal c'est 1, 2, 3. Donc on a 3 vecteurs dans cette base-là. Alors la dimension de E4, c'est 3. Et comme cela, on a terminé l'exercice 1 et on passe à l'exercice 2.